Dans la prairie ce matin, une hirondelle m'a dit viens, 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 le printemps est sur le chemin. Le printemps arrive bientôt, mais avant, je vais vous raconter une histoire. La terre était séparée en deux. Il y avait deux rois, le roi de la terre et le roi du ciel. Ils étaient frères. Ils ne se voyaient pas souvent, mais une fois par année, ils se rendaient visite. Le roi de la terre, lui, aimait tout ce qui brillait. Quant au roi du ciel, il était beaucoup plus distrait. Ce jour-là, c'est le roi de la terre qui est monté jusqu'au ciel. Il a apporté à son frère une jolie fleur dans un pot, parce qu'il savait que là-haut des fleurs, il n'y en avait pas. Le roi du ciel a été tout ému de ce cadeau, et pour ne pas rester en reste, il a voulu lui aussi offrir quelque chose à son frère. Mais il faut que je vous dise que l'habitude était de ne jamais refuser plus de 3 fois quelque chose à un invité. Alors le roi du ciel a dit à son frère, « Qu'est-ce que tu voudrais que je te fasse comme cadeau ?» Le roi de la terre a réfléchi et « J'aimerais bien que tu me donnes la lune. » Oh, il avait choisi la lune parce que la lune, ça brillait fort. Le roi du ciel l'a regardé et lui a dit, « Mais c'est pas possible, voyons. Je ne peux pas te donner la lune. La lune, il faut qu'elle reste dans la nuit. » Bon, eh bien, donne-moi les étoiles alors. Ah non, 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 là c'est la même chose. Mais les étoiles, ne sais-tu pas qu'elles sont en train de retenir la nuit au ciel? Bon, ben écoute, je ne sais pas, moi, qu'est-ce que je voudrais? Et soudain, le roi de la terre, il s'est dit, je veux le soleil. Le roi du ciel était bien embêté. Le soleil? Mais, il ne pouvait pas refuser, c'était la 3e demande que son frère lui faisait. Alors s'il ne voulait pas se mettre à mal avec lui, il lui a décroché le soleil. Il l'a enveloppé dans son grand manteau et il le lui a donné. Oh, le roi de la terre, qu'est-ce qu'il était content! Il est redescendu précipitamment jusque dans son palais. Il a pris la plus belle malle et il a mis le soleil dedans. Et là, tous les matins, il se levait, il allait regarder dans sa malle. Il soulevait un petit coin du manteau pour voir le soleil briller. Oh, c'est mon soleil, disait-il. Il est à moi, rien qu'à moi. Mais ce qu'il ne se rendait pas compte, c'est que depuis que le soleil ne brillait plus dans le ciel, eh bien la nature s'est éteinte, les petites fleurs ne poussaient plus, les oiseaux ne gazouillaient plus, les animaux étaient terrés dans leur terrier, ils ne bougeaient plus, et le froid a commencé à s'installer partout sur la terre. Le roi du ciel, depuis là-haut, il voyait la catastrophe. Et il se disait, mais comment est-ce que je peux récupérer le soleil? Je peux quand même pas le demander à mon frère, parce qu'alors là, c'est sûr que c'est la bagarre. Il était à ses réflexions lorsque tout à coup, il a vu un petit hérisson là qui fouillait dans les feuilles. Oh, ça me donne une idée. Il a appelé le hérisson et lui a dit, viens voir toi. Tu es malin, n'est-ce pas? C'est ce qu'on dit. Bien. Alors je vais te confier une mission. Tu vas aller voir mon frère, le roi de la terre. Et il faut que tu trouves le moyen de te faire redonner le soleil qu'il m'a pris. Là, le hérisson a eu un moment d'hésitation. C'était une sacrée mission qu'on lui demandait là. Au bout d'un moment, il a dit, d'accord, je vais trouver une solution. Il est allé voir le roi de la terre. Oh, il lui avait apporté un très beau cadeau, car il savait que le roi de la terre adorait tout ce qui brille. Alors il est allé chercher dans une caverne un beau morceau de cristal qui illuminait de 1000 feux. Il l'a enveloppé dans un beau papier cadeau avec un joli nœud, et il l'a donné au roi. Le roi était très heureux de recevoir un cadeau. Mais il a été encore plus heureux quand il l'a déballé et qu'il a vu ce cristal qui brillait comme ça.
Il lui a dit, alors là, tu me fais un plaisir immense, petit hérisson. Qu'est-ce que tu voudrais que je te donne? Et le hérisson a réfléchi, il a dit, je voudrais bien que tu me donnes le murmure de la forêt. Le murmure de la forêt? Bon, comment veux-tu que j'attrape le murmure de la forêt pour te le donner? C'est pas possible. Voyons, trouve autre chose. Je voudrais que tu me donnes la poésie des étoiles. Bon, enfin, mais la poésie des étoiles, mais c'est pareil. Ça ne s'attrape pas, ça ne se prend pas. Non, trouve autre chose. Le hérisson a regardé la malle dans laquelle il y avait le soleil. Et il a dit au roi, « J'aimerais ce qu'il y a dans ta malle. » Là, le roi, il a pâli. Mais il n'a pas osé dire non. C'était la troisième demande que le hérisson lui faisait. Alors, à contre-cœur, il a ouvert la malle. Il a pris le soleil, enveloppé dans le manteau du roi du ciel. Il l'a donné au hérisson et lui a dit « Sors là, sors vite de là, avant que je ne me fâche. » Oh, le hérisson n'a pas demandé son reste. Hein. Il a trottiné jusqu'à la sortie et hop, directement, il est remonté dans le ciel. Dès que le roi du ciel a récupéré son soleil, vite, il l'a pris, il l'a lancé très haut dans le ciel. À partir de ce jour-là, le temps a changé sur la terre. Il s'est adouci. Les herbes ont commencé à pousser à travers la terre. Les petites fleurs se sont ouvertes. Les oiseaux se sont mis à chanter dans les arbres. Ils ont construit leur nid. Les animaux se sont reproduits. Le printemps était revenu. On a bien eu chaud cette année-là, je peux vous dire. Dans la forêt ce matin, un écureuil m'a dit viens, 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 le printemps n'est pas loin. Tape dans tes mains, le printemps reviendra. Tape du pied, le printemps est arrivé. C'était l'hiver. Monsieur l'hiver avait recouvert la terre d'une couche de givre, de glace, de neige. Il avait frappé à toutes les portes, il avait soufflé un air froid, l'air de dire aux gens « Ne sortez pas, restez au chaud près du feu ». Il était assis sur un monticule de neige et il admirait ce qu'il venait de créer. Il trouvait ça magnifique, tous ces arbres givrés, cette neige partout, pas un bruit, pas un chant d'oiseau, ou presque. Parce qu'au moment où le soleil s'est levé, il a entendu. Il a levé la tête et il a vu sur la branche là, à côté de lui, un tout petit oiseau, mais tout petit comme ça. Et cet oiseau chantait à tue-tête. Il lui dit, mais tu n'as pas froid, toi? Tu n'es pas au chaud, près d'un poêle? Ben non, dit l'oiseau. Moi, j'ai mes plumes qui me tiennent chaud, ça va très bien, merci. Et il s'est envolé, il est parti plus loin. Oh, monsieur l'hiver, là, était fâché. Mais qu'est-ce que c'était que ce tout petit oiseau qui osait lui tenir tête? Oh, il va voir ce qu'il va voir, a dit l'hiver. Et cette nuit-là, monsieur l'hiver s'est appliqué à souffler le vent le plus froid qu'il connaissait. Partout, il s'est infiltré. Et le lendemain matin, assis sur son tas de neige, il attendait le lever du soleil. Et quand le soleil s'est levé, il a entendu à côté de lui un oiseau qui chantait. Il a levé la tête et il a vu que c'était ce tout petit oiseau qu'il avait vu hier. Il lui a dit, mais comment tu n'es pas tout gelé? Non, dit l'oiseau, non. Mais comment as-tu fait? Moi, je suis allée dans la maison des lavandières parce que hier, elles ont fait la lessive et elles ont laissé un peu de feu dans le poêle. Alors je me suis blottie tout contre et j'ai eu bien chaud cette nuit. Au revoir, monsieur l'hiver. Et l'oiseau s'est envolé. Oh, ça l'hiver, alors il n'aimait pas du tout.
Non, mais là, le monde était à lui. C'était lui, monsieur l'hiver, quand même. Enfin, cet oiseau était bien arrogant. Mais maintenant, je sais où je peux aller geler les plumes du petit oiseau. Le soir venu, Nini de Monsieur l'Hiver est allé jusque dans la maison des lavandières et là, il a soufflé l'air froid, il a jeté du givre, de la glace, de la neige à l'intérieur de la maison en disant « Ça y est, cette fois, je suis débarrassé de ce petit oiseau. » Le lendemain matin, quand le soleil s'est levé, il a entendu chanter l'oiseau. « Oh, c'est trop fort qu'il a dit monsieur l'hiver. Mais enfin, mais tu étais caché où? J'ai pourtant envoyé la neige, le givre, le froid. Tu devrais être un vrai bloc de glace. » Ah bon? Mais je n'étais pas dans la maison des lavandières, a dit l'oiseau. Non. Et cette nuit, j'ai dormi avec la vache, dans la paille, bien au chaud. C'était bien. Allez, bonne journée, monsieur l'hiver. Et l'oiseau s'est envolé. Monsieur l'hiver, il devenait de plus en plus fâché. Il a dit, puisque c'est comme ça, je vais envoyer, mais un hiver terrible, avec du grésil, avec du blizzard, avec tout ce qui peut faire le plus froid possible. Et comme ça, je serai débarrassé de cet oiseau. Cette nuit-là, le petit oiseau est allé dans le poulailler, là où il y a les poules. Et il s'est mis sous l'aile d'une poule. Et quand la poule, elle a senti quelque chose sous son aile, elle a regardé, elle a vu l'oiseau. Elle lui a dit, dis donc, c'est toi qui tiens tête à l'hiver. Tu sais, n'exagère quand même pas trop, parce que sinon, s'il se fâche vraiment, il va tous nous transformer en blocs de glace. S'il te plaît, arrête maintenant de le narguer. Le petit oiseau a réfléchi et il s'est dit qu'effectivement, peut-être qu'il valait mieux pas exagérer. Le lendemain matin, monsieur l'hiver s'est assis sur son tas de neige en attendant que le soleil se lève. Et là, il a tendu l'oreille et il a bien entendu un chant d'oiseaux, mais beaucoup plus loin là-bas dans la forêt. Et il n'y avait pas que lui qui chantait. Il y avait d'autres oiseaux qui chantaient. Il s'est dit, tiens, je crois bien qu'il est temps pour moi de partir. Le printemps n'est pas loin. Alors il a fait son baluchon et il a pris sa route pour s'en aller dans d'autres pays. Tape des mains, le printemps qui s'en vient. Tape des pieds, le printemps revient.